C'est bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures qui nous encourage spécifiquement dans nos difficultés. On va parler de cela, les difficultés ce matin, qui nous fortifient dans les moments les plus intenses et des fois les plus pénibles de notre marche chrétienne, qui nous permet de conserver de l'espoir par la grâce de Dieu dans ces temps de grande tribulation personnelle. Ce matin, notre thème, c'est la force dans nos difficultés. La force du Seigneur dans nos difficultés. Et c'est un des éléments de sa grâce qu'il pourvoit pour nous, alors qu'en 2024, on va chercher notre force en lui. On va chercher sa grâce dans nos besoins. Alors qu'on se confie en lui malgré nos difficultés, alors que nous cherchons à dépendre sans cesse de son aide pour continuer à faire ce qui est bien pour la gloire de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un exemple dans le Nouveau Testament. Un passage qui exhorte les chrétiens de l'Église à faire le bien, mais tout en présentant cette réalité des difficultés dans la volonté de Dieu. Les difficultés et les épreuves que le Seigneur peut permettre alors qu'on cherche à suivre ses voies, alors qu'on cherche à accomplir sa volonté. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a dit, en tant que chrétiens, il nous dit d'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Quand vous souffriez en faisant ce qui est bien, vous seriez heureux, vous seriez bénis à cause de la présence de Dieu dans la voie de la justice. Celui-là même qui va vous permettre de continuer à faire ce qui est bien devant ses yeux. Dieu ne permettra pas qu'aucun problème ne survienne dans votre vie, à moins qu'il n'ait un plan spécifique par lequel une grande bénédiction va sortir de notre difficulté. Alors que nous sommes éprouvés, alors que c'est difficile de continuer à servir le Seigneur. Je l'ai mentionné tout à l'heure, peut-être vous dites, oui, mais la vie est belle. Alors, j'en ai pas de difficultés en ce moment. J'en ai pas d'épreuves. J'ai pas de tribulation. Mais j'aimerais vous dire, si ce n'est pas en ce moment, ça va venir. Tous ceux, la Bible nous dit, qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, vont vivre des pressions et des difficultés. D'après 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. C'est normal. 1 Pierre 4, 12 nous dit de ne pas regarder l'épreuve, la fournaise de notre épreuve, comme quelque chose d'anormal ou d'extraordinaire. Non, Dieu permet ces temps difficiles dans notre vie et il va nous donner sa grâce pour accomplir sa volonté. Cherchons ensemble l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. L'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Alors qu'on veut entendre comment Dieu nous bénit, alors qu'on veut comprendre comment il nous soutient et comment il nous accompagne dans son plan et sa volonté. L'Épître aux Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 10. Philippiens chapitre 4 au verset 10. Paul dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. » Rappelez-vous, Paul est emprisonné lorsqu'il écrit l'Épître aux Philippiens. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Paul était tellement centré sur la volonté de Dieu, sur les priorités spirituelles. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Rappelez-vous, là, il est enfermé, ça va durer 2 ans de temps, il ne peut pas travailler pour construire des temples et pourvoir à ses besoins. Alors, il passe des temps très extrêmes, très difficiles. Et là, il dit au verset 13, c'est notre verset ce mois-ci, pour nous rappeler qu'il y a dans nos tribulations, dans nos difficultés, une force et une grâce qui vient du Seigneur. Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai appris cela du Seigneur. Verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse.
Et là, on va voir un peu le contexte à partir du verset 15. Il dit, vous savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins, remarquez, pas à mes désirs, pas à mes souhaits, pas à mes passions, à mes besoins. Il était rendu à ce point-là. C'était les choses nécessaires de la vie qu'il n'avait plus et les Philippiens avaient pourvu. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, le pasteur de l'Église de Philippe, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste moi qui puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, vous aussi les chrétiens, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quel beau passage, quelle belle réalité à retenir, à saisir, à garder dans notre cœur, que le Seigneur prend soin de nous, même dans nos difficultés. J'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble et qu'on puisse considérer que la force du Seigneur soutient notre joie. La force du Seigneur soutient notre joie. Notre joie en tant que chrétien, notre humeur, notre joie de vivre malgré les difficultés. Sa force nous permet de continuer à se réjouir malgré notre douleur. Elle nous permet d'envisager ces diverses épreuves que Dieu permet comme un sujet de joie complète, entier. Que c'est vraiment joyeux malgré ce qu'on est en train de vivre. Et que malgré ces difficultés, on peut continuer de se réjouir en lui parce qu'il est souverain, parce qu'il est bon envers moi et parce qu'il m'accompagne et me fortifie dans sa volonté. Et envers ces mêmes Philippiens-là, c'est exactement ce que Paul leur avait dit. Un des passages les plus connus de l'Épître aux Philippiens, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Imaginez si les chrétiens pensent à nous. Ils pensent à Jean, ils pensent à Guy, ils pensent à Gino, ils pensent à Manon, à Marie-André. Ils pensent à nous, puis ils disent « Wow, c'est une personne joyeuse. C'est une personne qui a vraiment un bel esprit. C'est une personne qui, malgré ce qu'il vit, malgré les difficultés de sa vie, il y a quelque chose qui le soutient parce qu'il a un beau sourire au visage, puis un bel entre-gens alors qu'il vit ses difficultés. » N'est-ce pas que ce sera un beau témoignage lorsqu'ensuite on va leur dire « Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est rentré dans ma vie, puis il m'a transformé, je suis devenu une nouvelle créature en lui. » Puis là, les gens vont dire « Oui, on a bien remarqué. Il y a quelque chose de différent. C'est pas superficiel, c'est pas hypocrite. Là. On le voit bien qu'il y a quelque chose qui te soutient malgré ce que tu vis. » Tout à l'heure, on a rendu des actions de grâce concernant les temps difficiles et le soutien qu'on a vécu du Seigneur. Moi, j'aimerais vous dire, j'ai vécu des choses comme la perte de mon père. Et sur son dernier souffle, ma sœur était en train de plaider avec lui qu'il puisse passer par la porte. Elle a dit, c'est Jésus, la porte du paradis. Nous, les 3 autres de la famille, on s'en va au paradis. Viens donc nous rejoindre au paradis. Entre par Jésus. Il l'a regardé, et avec un regard sérieux, il a fait non. Puis il a rendu l'âme. Et là, moi, ça a été une grosse épreuve. Ça a été très difficile. Mais par l'aide du Seigneur, j'ai pu continuer. On a même vécu une division ici à la même époque, alors que j'étais tout troublé dans mon âme, mais que le Seigneur me donnait sa grâce pour continuer à faire sa volonté. Puis gloire à Dieu, parce que c'était vraiment lui qui était fidèle. Le théologien Sam Storms nous dit « La joie n'est pas nécessairement l'absence de souffrance pour le chrétien, parce qu'il y en a des souffrances dans la vie du chrétien, mais bien la présence de Dieu au milieu de nos souffrances. »
Et c'est ça qu'on veut en 2024. C'est ça qu'on désire alors qu'on vit ces difficultés. Mais l'apôtre Paul nous dit ici dans notre passage qu'il était en mesure de se réjouir malgré tout. Hein, il n'y avait aucune excuse. La grâce de Dieu était toute suffisante pour produire de la joie. Vous savez, on a tous des tempéraments totalement différents. Puis on a tous des faiblesses dans notre caractère. Mais je me demande ce matin si on ne prierait pas dans notre cœur, qu'on ne dirait pas, Seigneur, rends-moi une personne joyeuse. Rends-moi une personne joyeuse. Donne-moi cette constance-là dans l'attitude de mon cœur pour que je sois joyeux. Pour ta gloire, Seigneur. Pour l'impact de ma vie, avec ce témoignage-là que je veux rendre auprès des gens autour de moi, dans ma famille, au travail, dans mes amis, dans la communauté, qu'ils me voient comme une personne joyeuse pour la gloire de notre Dieu. Regardez ce que Paul a dit au verset 10. Philippiens chapitre 4, au verset 10. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. On revient là-dessus tout à l'heure. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Si ça va mal, si c'est difficile, si j'ai des problèmes avec mon épouse, si j'ai des problèmes avec mes adolescents, si j'ai des problèmes avec mes parents, si au travail c'est difficile, peu importe. Et j'ai appris à être content. Qu'est-ce que le mot content veut dire ici? Satisfait, comblé, rassasié. Hein, je ne suis pas là, pour rechercher quelque chose d'autre. Je ne suis pas là pour rechercher d'être délivré de mes circonstances. Non, je me sens totalement là, dans le centre de la volonté de Dieu. J'ai appris à être content dans ce que je vis. Wow! Quelle belle leçon à apprendre dans nos difficultés, n'est-ce pas? Dans nos épreuves. De dire, Seigneur, merci. Je te rends grâce. Seigneur, je suis tellement reconnaissant. Seigneur, je veux juste exalter ton nom à travers les intempéries de ma vie que tu permets pour ta gloire. Là, je lisais cette semaine, je lisais des expériences de chrétiens. Je lisais les tribulations et les épreuves. Vous savez, quelqu'un me disait ça, il y a tellement de monde qui sont pires que moi. Même si je vis ça, je me sens bien parce que c'est pas grand-chose. Et vous savez, c'est vrai des fois qu'on voit d'autres personnes, d'autres croyants qui vivent des choses tellement intenses, tellement dramatiques. Là, on voit ça et on dit « Wow! Hey, moi, ma vie chrétienne, là, c'est des pécadilles que je suis en train de vivre. C'est pas grand-chose. » Je veux juste vous donner un témoignage d'une personne. C'est une artiste. Elle s'appelle Joni Eareckson. Une artiste chrétienne qui est devenue tétraplégique après un accident de plongée. Malgré ses limitations physiques, Joni a toujours trouvé la joie dans ses circonstances. Elle a toujours trouvé sa joie en s'appuyant sur sa foi dans le Seigneur. Après son accident, elle est venue qu'à comprendre la sagesse puis le plan parfait de son Père céleste, alors que Dieu lui ouvrait une porte pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent les atteindre avec l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, Dieu fait cela. Il nous envoie des difficultés, puis après ça, il nous permet d'atteindre d'autres personnes avec des difficultés, des fois très similaires. Puis il dit, grâce à cela, Dieu a ouvert cette porte-là pour qu'elle, malgré son handicap, qu'elle puisse le glorifier par son bonne humeur et aussi par sa joie de vivre. Elle est devenue une défenseur des personnes handicapées, a utilisé sa plateforme pour inspirer les autres en tant que chrétiens à trouver de la joie dans leurs difficultés. C'était rien comparé à ce qu'elle vivait. Son histoire nous rappelle que cette joie-là est disponible malgré les plus grandes difficultés, les plus grandes épreuves, si seulement on peut choisir de se confier dans le Seigneur. Accepter sa volonté, accepter notre handicap, accepter les problèmes et dire, Seigneur, je vais être différent à cause que toi, tu es dans ma vie. Paul a dit, j'ai une grande joie malgré tout. J'ai une grande joie dans le Seigneur. Est-ce qu'en tant que chrétien, on se réjouit en lui, même dans nos difficultés?
Est-ce qu'on accepte le plan du Seigneur avec joie, ayant appris à être content, content malgré ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que nous sommes joyeux d'être sauvés en route vers son merveilleux paradis, alors que quelquefois le séjour est pénible dans notre vie? Paul a dit à ces mêmes Philippiens, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Quand il dit ça au reste, il dit c'est comme une conclusion. C'est comme quelque chose à retenir. C'est comme quelque chose à prendre à cœur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et la grâce est là pour nous aider à le faire. Maintenant, quand on regarde l'expérience de Paul, on voit de même que la force du Seigneur nous soutient dans nos extrémités. La force du Seigneur nous soutient dans nos extrémités. Quand je parle d'extrémités, je ne parle pas de nos doigts et nos orteils, les extrémités physiques. Le mot extrémité nous parle de quelque chose qui est extrême, quelque chose qui est vraiment là, le maximum qu'on pourrait vivre dans une circonstance. Mais la force de Dieu nous soutient même lorsqu'on vit les pires situations, des situations extrêmes, des circonstances pénibles, intenses, des tribulations exceptionnelles qui nous arrivent en les traits enflammés du malin, qu'on reçoit tout à coup en tant que soldat de Jésus-Christ. Puis là, des fois, c'est une chose, des fois, c'est deux choses, des fois, c'est trois choses. Puis là, on se sent totalement dépassé. Mais dans ces extrémités-là de notre expérience, on peut se tourner vers le Seigneur et recevoir la force pour accomplir la volonté de notre Dieu. Souvent, nous endurons de grandes épreuves et nous cherchons à être délivrés par Dieu. Même si notre instinct nous pousse à fuir de telles épreuves, rappelons-nous que même au milieu de grandes souffrances, si on est dans la volonté de Dieu nécessairement, si on ne souffre pas comme criminel, comme quelqu'un qui a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, même au milieu de grandes souffrances, la volonté de Dieu s'accomplit en nous. Dieu a des raisons, Dieu a un but, qu'on peut se confier en lui. Alors que le Seigneur nous dit dans notre épreuve, « Ma grâce te suffit. » 3 fois, Paul lui dit, « Enlève-la, les charges. » C'est le contexte ici. « Délivre-moi de cette douleur. Délivre-moi de cet empêchement à mon ministère. » Dieu dit non, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, chrétien, dans ta difficulté, même lorsque c'est rendu extrême, ce qu'on est en train de vivre, Dieu nous dit que sa grâce nous suffit. Regardez dans Philippiens chapitre 4, juste la description de ce que Paul est en train de dire aux Philippiens, à partir du verset 12. Philippiens chapitre 4 au verset 12. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Ça, il y en avait amplement dans son ministère. « Et je sais vivre dans l'abondance, lorsque finalement Dieu me permet d'avoir ce que j'ai besoin. En tout et partout, dans les différentes épreuves, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » Là, on voit c'est les deux opposés, n'est-ce pas? À être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette, dans le manque, le manquement ou la pauvreté de mon expérience. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cherchons ensemble la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, puis là j'aimerais juste voir une description. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a 2 passages où l'apôtre Paul, en face de différentes pressions qu'il vivait avec les Corinthiens, qu'il ouvre son cœur, puis il leur dit, écoutez, là, vous aimeriez voir ce que j'ai subi en tant que chrétien? Il dit juste pour mentionner que j'ai vraiment souffert pour le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, un passage parallèle, 2 Corinthiens chapitre 11, Paul leur fait son pédigree spirituel. Regardez ce qu'on peut expérimenter lorsqu'on est consacré à Jésus-Christ, et nécessairement dans l'appel particulier de Dieu dans sa vie. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 23. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Donc des faux frères qui essayaient de séduire les Corinthiens. Il dit, je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, remarquez,
en danger de mort. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et ici, peut-être qu'on nous parle, peut-être dans la mer ou l'océan, on n'est pas certain. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, des gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Donc, il n'y avait même pas les choses de base, là, alors qu'il servait le Seigneur. À des jeûnes multipliés. Et moi, je crois que ça lui était imposé par ses circonstances. Au froid et à la nudité. Vous savez, dans Timothée 6,8, Paul lui dit, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Quand il parle de ne pas s'attacher au matérialisme, pas s'attacher aux choses de ce monde. Puis il dit, Dieu pourvoit notre nourriture, le vêtement. Puis il dit, dans le fond, c'est tout ce qu'on a besoin en général pour servir le Seigneur. Mais là, il n'y avait même pas cela. Il disait la faim, la soif, les jeûnes, le froid, la nudité, verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et à la lumière de cette vie chrétienne, à la lumière de ce service pour le Seigneur, à la lumière de tout ce qu'il avait payé pour accomplir le plan de Dieu, il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans les temps les plus difficiles. Oh, c'est trop dur! Oh, je n'étais pas capable de résister. Oh, ça me dépassait les circonstances. Dieu nous dit jamais, jamais dans vos extrémités, la force va être toujours plus grande que les situations extrêmes qu'on est en train de vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Un auteur nous dit, au milieu des souffrances extrêmes, il y a toujours l'histoire de chrétiens qui ont connu de grandes victoires. Je vous raconte l'histoire d'Horatio Spafford, qui est un exemple frappant. À la fin du 18e siècle, Spafford, qui était un avocat chrétien, puis un fervent serviteur de Jésus-Christ, a été confronté à une immense tragédie lorsqu'il a perdu son fils à cause de la scarlatine et que tous ses investissements commerciaux ont été détruits dans la grande incendie de Chicago. La ville de Chicago a été rasée par cet incendie-là au 19e siècle. Il dit, 2 grandes épreuves sont arrivées une après l'autre. Mon fils qui meurt, et après ça, ma business qui a totalement été ruinée. En quête de réconfort, ma famille et moi, nous avons décidé de faire un voyage en Europe. Et donc, ma famille, mon épouse et mes 4 filles, on a planifié s'en aller en bateau en Europe. Cependant, à raison d'obligations professionnelles de dernière minute, Spafford a dû rester sur place pendant que sa famille s'embarquait sur le SS Ville du Havre, un bateau. Tragiquement, le bateau en question est entré en collision avec un autre navire et a coulé dans l'océan Atlantique. Les 4 filles de Spafford se sont noyées et seule sa femme a survécu. Il venait de perdre son fils, il venait de perdre sa carrière, puis là, il vient de perdre ses 4 filles. Après avoir appris la nouvelle dévastatrice, Spafford s'est immédiatement rendu en Europe pour rencontrer sa femme qui était en deuil. Alors que son navire passait à l'endroit même où le Ville du Havre, le navire sur lequel sa famille était, a coulé, Spafford s'est assis, puis il a écrit les paroles du célèbre hymne « Quel repos céleste ». Quel repos céleste. Malgré ses souffrances extrêmes, Spafford a trouvé la force et la grâce dans son Dieu pour déclarer que son âme était en paix alors que Dieu était en train de l'éprouver au maximum.
Il a rendu ce témoignage par ce beau cantique. J'espère que vous vous rappelez. Quel repos céleste. Quel repos. C'est tellement beau. Mais il a rendu témoignage que la grâce de Dieu était disponible, même dans ces événements les plus tragiques de sa vie. Est-ce qu'on met des limites à ce que le Seigneur peut permettre dans notre vie? Est-ce qu'on réagit lorsqu'il touche aux éléments les plus essentiels et nécessaires de notre existence? Ou est-ce que nous sommes comme Paul, prêts à continuer de le servir parce qu'on a appris à chercher en lui notre force en toutes choses? Je puis tout par celui qui me fortifie, même dans ces extrémités de notre expérience dans le monde. Donc, on n'a pas besoin de perdre notre famille. On n'a pas besoin de perdre notre carrière pour se tourner vers le Seigneur. Même dans les choses que Dieu permet, sa grâce est disponible. Oh, la force du Seigneur soutient notre joie. On devient toujours des chrétiens qui sont joyeux pour la gloire de Dieu. La force du Seigneur nous soutient dans ces choses pénibles qu'on vit. Et remarquez en terminant dans notre passage que la force du Seigneur s'agence avec le soutien des chrétiens. Et je trouve ça difficile quand on fait du porte-à-porte, on arrive, on cogne à la porte, puis la personne dit oui. Je dis bonjour monsieur, moi je m'appelle Jean, puis j'ai mon ami Gino, mon ami Jocelyn, puis on est des chrétiens évangéliques. On aimerait vous parler de notre amour pour Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Ah ben moi je connais Jésus-Christ. Ah oui? Oui, moi j'ai reçu Christ dans ma vie il y a des années, puis j'ai expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ, puis là, on parle avec, puis c'est clair, la personne comprend l'Évangile, la personne a expérimenté ce salut-là. On dit, ah, ben gloire à Dieu, mais continue à servir le Seigneur dans ton Église. Non, je ne vais pas à l'Église, moi. Comment ça se fait? Ah, parce qu'il y a eu un scandale. Ou comment ça se fait? Oh, parce qu'il y a eu une division. Comment ça se fait? Ah, parce que le pasteur m'a humilié. Là, il y a toutes sortes de raisons. On dit, oui, je comprends bien, mais l'Église, c'est le plan de Dieu. Puis, oh non, commence pas avec ça, là. Puis là, la personne ne veut plus, puis elle ferme son cœur. Puis combien de chrétiens on a rencontrés qui ne servent plus Dieu dans un corps local? Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont besoin de ces enfants de Dieu-là, dans ces assemblées-là. Parce qu'on est un corps, puis chaque membre est important, puis chaque membre a son rôle, puis on peut s'encourager, puis se soutenir dans les voies de Dieu. Mais la force du Seigneur s'agence avec le soutien des chrétiens dans nos épreuves. La bénédiction des autres enfants de Dieu lorsqu'on souffre. L'exhortation mutuelle entre nous, cette entraide possible dans l'Église de Jésus-Christ qui nous permet de nous épauler et de nous encourager dans les moments les plus pénibles. J'aime tellement ça, Paul il a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, puis remarquez, pleurez avec ceux qui pleurent. Puis moi, dans mon tempérament, c'est pas difficile. Je vois quelqu'un pleurer, surtout quand c'est mon épouse. Là, je lui dis, c'est de ta faute. Là, je pars. Mais d'être sensible, de pouvoir s'identifier, de pouvoir entendre des témoignages de personnes comme Frère Spafford, puis d'avoir le cœur touché. Moi, mon gendre et ma fille et le petit bébé, ils sont en voyage en ce moment, puis ils s'en vont dans les Antilles, dans un Cessna. Puis avec les intempéries, les changements climatiques, tout ça, j'ai dit, wow, c'est vraiment risqué. Là, je me suis imaginé que l'avion tombait et qu'il périssait. Là, tout de suite, le Seigneur me dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Philippiens 4 au verset 8. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, Seigneur, OK. Et ça, je commençais, tout était ému à la pensée de les perdre. N'est-ce pas que Dieu dit, non, ça ne s'est pas produit. C'est ton imagination. Arrête. Arrête et réjouis-toi dans le Seigneur qui sont toujours là dans ta vie. Mais là, d'être sensible et d'être capable de venir avec d'autres chrétiens, d'être capable de les soutenir dans leurs difficultés. Le pasteur J. Vernon McGee, avec un long ministère, a dit « Il existe une fraternité bénéfique au sein du corps des croyants. Et le Seigneur Jésus-Christ, nécessairement, est le dénominateur commun. L'amitié et la camaraderie sont une grande bénédiction que Dieu offre parmi les croyants. » Quand on accepte de venir en Église, revenez dans Philippiens chapitre 4, regardez le verset 10.
Paul a dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur que de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Comment? En l'aidant dans ses besoins, en prenant soin de ces nécessités-là de la vie de Paul. Il dit, Dieu vous a utilisé. Il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ce n'était pas une priorité pour Paul, s'il souffrait ou non, ce n'était pas important. Il dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, j'accepte la volonté de Dieu en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la tristesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il ne faut pas oublier le verset 14. Ça dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, à ce que je suis en train de vivre. Dieu vous a utilisé. Dieu veut utiliser les chrétiens, les enfants de Dieu. Quand on vient à l'Église, là, on devrait dire, Seigneur, je sais que tu vas me donner de quoi. Je sais que ça va être un encouragement, un beau tremplin pour ma semaine. Mais Seigneur, je m'en vais là pour les autres. Je m'en vais là pour me concentrer à être un encouragement, à édifier et à exhorter les autres. Et à faire ce que je peux. Dimanche prochain, là, j'ai un beau message que Dieu m'a mis sur mon cœur pour une charité pratique. Pour nous montrer comment, dans l'Église, on peut aimer pratiquement les autres. Donc, on va voir un beau passage où les chrétiens suppliaient les apôtres. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, s'il vous plaît? Ils suppliaient pour pouvoir servir et aider les chrétiens qui avaient des besoins énormes. On va analyser cela. Est-ce qu'on vient à l'Église avec cet esprit de serviteur? Est-ce qu'on vient à l'Église pour être une bénédiction? Est-ce qu'on cherche à encourager et à soutenir les autres? Il dit, vous avez bien fait. Regardez le verset 15. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour le soutenir parce qu'il voulait être à temps plein et se donner à l'Évangile entièrement. Arrêtez de faire des tentes à cette époque-là et vraiment se concentrer sur servir le Seigneur. Mais les Corinthiens en Macédoine, dont les Corinthiens sont en Achaïe, mais les autres églises de la Macédoine, et les autres chrétiens qui connaissaient finalement son ministère, il dit, il n'y a personne qui a pris à cœur de pouvoir être une bénédiction pour moi. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire. Ce n'est pas une reproche que Paul parle des autres, mais il souligne cette réalité-là au niveau des Philippiens. Et vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins, malgré tout ce qu'il vivait, malgré les extrêmes de sa condition. Et ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas un don unique, un don pour faire de l'argent, quoi que ce soit. Ce n'est pas ça la priorité. Mais il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, les dividendes célestes, alors qu'on investit dans le royaume de Dieu. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Puis ce n'est pas juste moi qui me réjouis en passant. Regardez l'attitude de Dieu envers votre participation. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un Dieu qui nous encourage à donner, à prendre soin des besoins des gens. 1 Jean 3, verset 18, ça dit qu'on voit un frère dans le besoin, puis on ne prend pas soin de son besoin s'il est légitime nécessairement. Il dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous si vous n'êtes pas prêt à prendre soin des besoins des autres? Il dit, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc Dieu dit, wow, c'est bien de pouvoir être là et de prendre soin les uns des autres. Puis Paul leur fait la promesse qu'on cite des fois en tant que chrétien, mais dans le contexte, on voit que c'est des chrétiens qui donnent. Quand on est généreux, celui qui donne, la Bible dit dans les 2 testaments, va être béni pour qu'il puisse donner encore plus. Puis il y a différents passages. On va avoir un la semaine prochaine plutôt. Un beau passage où on nous dit, donne, puis tu vas pouvoir donner encore plus parce que Dieu va te bénir.
Et là, c'est dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On est d'accord, il est merveilleux, puis il prend soin de nous. Il nous utilise pour sa gloire. Soyons disponibles envers les besoins des chrétiens. Accompagnons nos frères et nos sœurs dans les moments les plus difficiles de leur marche avec le Seigneur. Soyons des canaux de bénédiction lorsque les enfants de Dieu ont tellement besoin de notre soutien et ont tellement besoin de notre encouragement. Puis là, on va pouvoir citer Philippiens 4, 19, que Dieu va prendre soin de chacun de nous. Un dimanche matin, une nouvelle sauvée nommée Sarah entra pour la première fois dans une église évangélique. Elle a accepté le Seigneur. Là, c'est la première fois qu'elle allait dans une église chrétienne évangélique. Elle était nerveuse. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais elle ressentait un fort désir de se connecter avec les autres et de retrouver un sentiment d'appartenance parmi les chrétiens, parmi ceux qui connaissaient le Seigneur. En entrant dans le sanctuaire, elle fut accueillie par un huissier chaleureux et amical nommé John. Puis quand une église est assez grande, puis ils ont des huissiers, moi je dis toujours, choisissez bien vos huissiers. Parce que c'est des personnes qui doivent avoir une bonne attitude. Je me souviens, quelqu'un me racontait pendant la pandémie qu'il arrivait à son église, puis il y avait un huissier, un grand gaillard, 6 pieds 4, massif. Puis là, quand il arrivait, lui, il aimait moins ça, le masque, fait qu'il le mettait juste en dessous de son nez. Puis là, le grand gaillard disait, « Hey, ton masque, mets-le à sa place comme du monde. » Il disait, « Bonjour, frère, ça va bien? » Oui. Des personnes comme ça, c'est tellement important qu'ils aient la bonne attitude, n'est-ce pas? Puis que ce soit des gens gentils, puis accueillants. Puis... Fait qu'il me racontait ça, j'ai dit, ouais, je pense que c'est un bon monsieur plus qu'un frère dans le Seigneur dans cette circonstance-là. John remarqua l'hésitation de Sarah et s'approcha immédiatement d'elle avec un sourire sincère. Il se présenta et lui proposa de lui faire visiter l'Église. Tout au long du service, il s'assura que Sarah se sentait incluse en la présentant aux autres croyants et en expliquant les divers aspects du culte chrétien. Au fil des semaines, Sarah continua à fréquenter cette église et a lentement commencé à nouer des relations avec d'autres membres de l'Assemblée. Cependant, elle était aux prises avec des sentiments de solitude et d'insécurité en raison de son récent divorce. Un jour, elle a trouvé le courage de partager ses difficultés avec l'Assemblée lors d'une période de prière. À sa grande surprise, la réponse qu'elle a reçue des chrétiens a été merveilleuse. De nombreux membres de l'Église ont contacté Sarah, lui offrant leur soutien et leur encouragement. Ils l'ont invitée à venir manger à la maison. Ils ont écouté son histoire et ont prié avec elle. Sarah a été profondément émue par l'amour et l'acceptation dont elle a pris l'expérience au sein de cette communauté chrétienne comme jamais auparavant dans sa vie. Hey, de venir à l'Église, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire à cause de toute cette sincérité. Grâce aux soins sincères et à la compassion des membres de l'Église, Sarah a commencé à guérir de ses blessures profondes. Elle a trouvé un endroit où elle pourrait appartenir et être aimée inconditionnellement. Cette histoire de Sarah nous rappelle l'importance de l'amour et l'amitié fraternelle. L'importance que l'Église chrétienne soit un lieu où on puisse venir et recevoir cette acceptation, ce véritable amour, ce soutien les uns envers les autres, et le tout selon ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, au verset 35. L'exemple de l'apôtre Paul et son exhortation à l'Église de Philippe nous rappellent que la force du Seigneur soutient notre joie. Tout à travers l'Épître, il revient, c'est un des grands termes, la joie, la joie, la joie. Soyons joyeux malgré tout. Et la force du Seigneur, on apprend, nous soutient même dans nos pires circonstances. Il n'y a jamais rien de trop grand. Il n'y a jamais rien que Dieu ne peut pas nous soutenir et nous bénir à travers nos difficultés. Puis dernièrement, on voit que cette force-là s'agence avec le soutien
des autres chrétiens. Lorsqu'on accepte de faire partie de la solution dans la vie d'un enfant de Dieu pour prendre soin de ses besoins. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer ce matin pour ces frères et sœurs qui se sont déplacés, qui sont venus ensemble, Père, pour te louer avant tout, pour t'adorer, pour exalter ton nom, mais aussi pour apprendre de ta parole, pour apprendre de cet exemple de l'apôtre Paul. Et Père Céleste, je te prie qu'effectivement, en 2024, peut-être 2025, peut-être encore plus, toi tu le sais, mais qu'on puisse se tourner vers toi rapidement et saisir cette grâce qui est toute suffisante pour notre marche chrétienne. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais demander à Anne, s'il vous plaît, si tu peux arrêter l'enregistrement. On va se lever ensemble et tourner le numéro 280.